suis un ancien du CAPA, le deuxième élève du CAPA. J'ai connu le CAPA grâce à un ami qui a rencontré le frère et il lui a demandé est-ce que tu n'as pas un copain qui ne fait rien aussi, qui peut venir nous aider à monter un atelier. Et c'est comme ça que je suis venu voir le frère aussi. Et il m'a dit bon voilà, on peut commencer à aménager un atelier. Et c'est comme ça qu'on a aménagé et ensuite on a demandé à s'inscrire. On s'est inscrit et après la formation, bon, on m'a envoyé à la FIFA pour faire un stage. Et après ça, on m'a envoyé à Ouagadougou, au CAPT, qui se trouvait dans les locaux du LTO. Et après cette formation, que je donne la formation aux élèves ici maintenant, papa, en cyclo-moto. Une éducation vivante et dynamique est celle qui apprend à naître et à grandir intellectuellement, physiquement et moralement. Cette éducation est celle que s'est donnée pour mission l'Institut des frères des écoles chrétiennes. Les frères des écoles chrétiennes ont en effet pour finalité de procurer une éducation humaine et chrétienne aux jeunes. Le projet éducatif lassalien s'articule sur 6 points essentiels. Être attentif aux besoins des jeunes, les besoins des pauvres et des petits, ensemble autour d'un projet éducatif, créer un climat de fraternité et pour que l'école aille bien. Nous sommes des religieux, nous sommes consacrés dans tout faire pour exercer notre ministère qui est l'annonce de Jésus-Christ. Cette noble mission remonte au XIXe siècle avec Saint Jean-Baptiste de La Salle. Sensible à la détresse humaine et spirituelle des enfants des artisans et des pauvres, Saint Jean-Baptiste de La Salle s'attelle à la formation des maîtres d'école entièrement voués à l'instruction et à l'éducation chrétienne. Il réunit ses maîtres en communauté et fonde ensuite l'Institut des frères des écoles chrétiennes en 1680. C'est Monseigneur Dupont, qui était l'évêque de Bobo, qui avait demandé justement la venue des frères ici. Le père avait déjà ouvert un genre de préparation d'instituteurs, vous voyez, mais eux, ce n'était pas leur métier ou leur emploi, et ils ont fait appel aux frères. Et c'est en 48 que les 5 premiers frères sont arrivés ici. L'initiative de Monseigneur André Dupont de 1948 fit traîner de poudre. Les frères des écoles chrétiennes sont présentement remarquables sur le terrain éducatif dans 5 localités du Burkina Faso. À Toussiana, où l'historique du collège moderne privé se confond avec l'arrivée des frères des écoles chrétiennes au Burkina. À Ouagadougou, en 1952, au collège de La Salle. À Toulouma, à Bobo-Dioulasso, leur présence remonte à 1954 et ils y dirigent un collège. À Nouna, à travers le collège Charles Luanga en 1962 et le centre d'apprentissage et de promotion artisanale CAPA en 1988. À Diebougou, au collège Pierre Koula en 1963 et au centre d'initiation technique et artisanale CITA depuis 1994. L'action des frères des écoles chrétiennes s'étendra jusqu'au Niger où ils créent en 1966 le lycée Issa Berry à Niamey, à la demande du président El Hadji Amani Diori.
Regroupés en districts, les frères des écoles chrétiennes du Burkina et ceux du Niger constituent celui d'Afrique de l'Ouest, Burkina-Niger. Chaque district est animé par un frère visiteur que nomme depuis Rome le frère supérieur général de l'Institut. Le rôle du frère visiteur, c'est assurer l'unité du district et la vitalité du district. C'est pour cela que tous les ans, le frère visiteur essaie de passer au moins 2 fois dans chaque communauté. Et cette vitalité et cette unité du district dépend de chaque frère, dépend de chaque communauté. Cette vitalité des frères des écoles chrétiennes s'exprime dans les établissements. À travers les enseignements, la méditation, la catéchèse, les témoignages, les activités socio-caritatives, le style de vie quotidien, les frères des écoles chrétiennes éduquent les jeunes et cultivent en eux les valeurs cardinales morales et sociales, surtout dans un monde de plus en plus tenté par l'acquisition effrénée de biens matériels, l'injustice, le manque de solidarité. Des efforts importants sont déployés pour que les valeurs chrétiennes inspirent la vie individuelle et collective des jeunes, car le savoir-faire n'a de valeur que lorsqu'il est sous-tendu d'un savoir-être. Nous sommes dans un établissement où toutes les religions des jeunes, les différentes religions sont acceptées. Et ensemble, nous essayons de les apprendre certaines valeurs. La tolérance, par exemple. La vie, donc, en communauté. Le respect des autres. L'honnêteté. L'obéissance. Et nous essayons également de les apprendre à être des responsables de demain. Il ne suffit pas de donner aux jeunes une formation intellectuelle, mais il faut les apprendre à être compétitifs sur le marché, parce que nous connaissons bien quelles sont les réalités qui les attendent sur le marché du travail. Donc il faut les faire participer, il faut leur donner cette curiosité du savoir et surtout de se battre et de se battre honnêtement pour gagner la vie. L'enseignement est très intensif, les cours sont bien, les professeurs aussi, et puis on forme une famille dans l'école. Et nous avons remarqué que ceux qui suivent bien les cours à la salle ont généralement de bons résultats aux examens. L'enseignement que les profs nous donnent est à un assez haut niveau que celui de la vie. Les profs sont disponibles à chaque moment et nous aident à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Dans le souci de doter les jeunes de l'enseignement général d'un minimum d'habileté manuelle et dans une perspective de formation complète, les frères des écoles chrétiennes ont été amenés à instaurer un complément de formation d'ordre pratique par le biais d'ateliers tels le dessin industriel, la menuiserie, la mécanique, l'électricité, les arts ménagers, l'informatique et le jardinage.
Cette formation complémentaire et optionnelle constitue un plus dans la formation de la personne et peut ouvrir les portes à l'insertion professionnelle. Un constat est là. Le Burkina Faso ploie sous le fardeau d'un taux élevé d'enfants non scolarisés, d'un pourcentage non moins élevé de déperdition scolaire, de jeunes diplômés en quête d'emploi, que ni l'administration, ni le secteur privé ne peut résorber. Toujours fidèles à leur mission, les frères des écoles chrétiennes tentent de diversifier leur formation en s'ouvrant à la formation professionnelle. 2 centres sont déjà fonctionnels. Le centre d'apprentissage et de promotion artisanale CAPA à Nouna, le centre d'initiation technique et artisanale CITA à Djebougou. On a remarqué que beaucoup d'élèves ne pouvaient pas suivre la formation classique jusqu'au BPC ou jusqu'au bac. Il y a des élèves que chaque année on est obligé de remettre aux parents ils ne réussissent pas bien dans les études générales. Le CITA est né du souci des frères de reprendre une partie de ces jeunes qui ont échoué dans le système classique pour les relancer dans l'apprentissage d'un métier. Donc le CITA a été fondé pour donner des initiations un peu plus poussées que par rapport aux élèves, à ces jeunes-là qu'on recrute pour une année scolaire. Le CAPA a été créé en 1988-89 pour donner à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de continuer les études parce qu'ils ne sont plus scolarisables ni scolarisés, de manière à leur donner une formation essentiellement pratique pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie sociale. Les jeunes viennent ici à partir de 18 ans, donc il faut avoir 18 ans, et le niveau minimum que l'on demande, c'est le niveau CM2, de manière à ce qu'on soit à peu près certain qu'ils savent lire et écrire le français. Bon, alors la formation se veut polyvalente, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses. Il y a une section mécanique auto qui donne une bonne formation de base, il y a une section vélo cyclomoteur, une autre section cyclomoteur moto, et puis une partie aussi maçonnerie. Alors ici, c'est une formation essentiellement pratique. Alors elle dure 1 an, et puis les jeunes retournent dans leur village, et puis ils essayent de se mettre à leur compte. Moyennant quoi, on a aussi essayé de les équiper en outillage, et pas mal d'entre eux sont maintenant à leur compte. Le monde agricole n'est pas en reste et un grand projet se concrétise à Bérégadougou, dans l'ouest du Burkina Faso. L'idée de faire quelque chose dans le domaine agricole remonte déjà à une dizaine d'années. Ce site maintenant, il va être orienté vers l'ouverture d'un centre de formation, de perfectionnement d'agriculteurs. On prendra donc des jeunes agriculteurs, des jeunes qui sont déjà dans l'agriculture, mariés de préférence parce que ça leur donne déjà une stabilité, et alors c'est le couple qui viendra se former. Ils ont des enfants avec les enfants. Et après 2 ans de formation, ils retourneront donc dans leur milieu et pour mettre en pratique ce qu'ils auront pu apprendre ici. Ils auront appris donc à perfectionner aussi bien l'agriculture que l'élevage, que du maraîchage, ici cela est possible, etc., qu'ils puissent après le pratiquer dans leur village. Imprégné d'une spiritualité qui engage à ne rien envisager que par les yeux de la foi, à ne rien faire que dans la vue de Dieu et à attribuer tout à Dieu, les frères des écoles chrétiennes puisent leur dynamisme dans la prière.
Ils partagent en effet leur journée entre les classes et les lieux de prière. D'ailleurs, cela est bien conforme aux exigences de leur constitution qui déclare en son article 67. Les frères règlent leurs occupations de sorte qu'ils puissent consacrer à la lecture spirituelle tout le temps nécessaire à l'approfondissement de leur foi. Le dynamisme des frères des écoles chrétiennes s'explique également par une vie communautaire où sont partagées les joies et les peines, où tout bien est commun. On a nos défauts, on a nos qualités, mais nous essayons de nous entendre parce que nous nous disons que c'est le Christ qui nous réunit. Voilà tout son travail. Ces vertus, les frères des écoles chrétiennes les découvrent durant leur temps de formation qui comporte plusieurs étapes. Le postulat pendant lequel le candidat après le baccalauréat expérimente la vie religieuse dans une communauté. La deuxième étape, c'est le noviciat et elle dure 2 ans. Alors le candidat qui a terminé le postulat et qui a été admis au noviciat va passer ici 2 ans pour faire déjà un essai de ce que c'est que la vie consacrée. Il va approfondir sa vocation. Il aura aussi une certaine formation en théologie. Donc il va étudier aussi la Bible, la vie consacrée, notre règle, tout ce qui concerne la vie consacrée. Au terme du noviciat, s'il est admis, il émettra ses premiers vœux pour une période d'1 an. Après le noviciat, le candidat, le jeune frère, va faire l'étape qui s'appelle scolastica. Alors là, il va faire les sciences pédagogiques et religieuses. Et encore la formation qui continue, formation surtout, disons, religieuse et théologique. Après ces années à Abidjan, où il fait le scolastica, le jeune frère sera envoyé dans une communauté normale afin d'y vivre 1 an ou 2 comme un frère qui fait ses cours à l'école, en classe. Et ce n'est qu'après cette année ou ces 2 ans qu'il poursuivra ses études universitaires. Parce qu'un frère doit avoir, disons, 2 formations. Une formation religieuse, théologique, et une formation pédagogique dans une matière comme l'anglais, les mathématiques, le français, pour pouvoir enseigner. Une des forces des établissements lassaliens est la cohésion des équipes éducatives. Le dynamisme des frères des écoles chrétiennes est lié justement à celui de l'équipe éducative. Et cette équipe éducative est composée essentiellement des frères et des laïcs. Et cette collaboration-là est basée sur le partage de la mission. Nous sommes tous en collaboration étroite et nous travaillons ensemble. Nous partageons le même idéal, donc l'idéal de Saint-Joachim de la Salle, pour un meilleur encadrement des jeunes. Et celui qui vient ici et qui est étranger, il ne saura pas faire la différence entre frères et laïcs. Les frères des écoles chrétiennes œuvrent à engendrer dans le monde une famille de frères et sœurs sans distinction de race, de sexe, de religion. Ils ont essayé, sinon ils ont promu, le développement humain de nombreux chrétiens et citoyens, aujourd'hui fiers d'avoir bénéficié d'une éducation digne de ce nom. La formation que j'ai reçue au CAFA, c'était intéressant. Parce qu'avant d'aller au CAFA, je ne connaissais rien en mécanique. Le frère nous a formés durant 9 mois. À la sortie, il nous a donné une attestation pour pouvoir se débrouiller. Donc, pour le moment, je ne sens rien de mal. Je peux me débrouiller un peu. Et
on a toujours appris que ça a été un très bon établissement. Et puis j'ai connu des élèves qui sont passés par ici. Bon, ça m'a laissé vraiment de très bons souvenirs. Donc vraiment, j'ai rêvé de l'envoyer ici. Et elle a réussi au test. Bon, voilà, tout se passe bien. Les années changent ainsi que les acteurs et le contexte social. Les méthodes évoluent, les conditions également. Le 3e millénaire est là et invite tous à plus d'audace. Il faut d'abord que la vocation de religieux, la vocation masculine, la vocation de frère, soit mieux connue et comprise dans les paroisses par les familles chrétiennes. Il faut également que les frères se rendent suffisamment présents au-delà des lieux où ils sont connus déjà depuis longtemps, où ils sont installés. Il y a foncièrement une vie de prière, il y a des contacts personnels. Ça fait depuis 1948 que les frères sont ici. Pratiquement dans toutes les villes, il y a des anciens élèves. Dans tous les bureaux, il y a des anciens élèves. Bon, donc, tous ces anciens élèves acceptaient de jouer leur rôle. Bon, je crois que on peut mener à bien l'éducation. Nous comptons et sur les anciens élèves, et les professeurs, et les parents, et pratiquement tout père de famille pour l'éducation des jeunes. Aujourd'hui comme hier, il s'agit pour les frères des écoles chrétiennes d'éduquer, d'aider les jeunes à progresser dans la foi et la fraternité, le savoir et le service, pour tenir haut le flambeau de Saint Jean-Baptiste de la Salle.